Avec Catherine Bocquet, rédactrice en chef de Imo Week, nous recevons Bernard Devers, président de Habitat et Humanisme, pour la deuxième partie de l'entretien qu'il nous a accordé pour les fêtes de fin d'année. Imo Week, le podcast. Habitat et Humanisme a été fondé par Bernard Devers en 1985. Depuis, c'est grâce au financement solidaire que l'association et la foncière fonctionnent pour permettre aux personnes les plus défavorisées de trouver un logement. Mais des promoteurs ou d'importants entrepreneurs apportent aussi leur aide financière à Habitat et Humanisme. C'est le cas notamment de l'Institut Mérieux à Lyon et de son président Alain Mérieux. Bernard Devers nous raconte ce qu'il a fait parce qu'à un moment donné, une urgence s'est présentée. Il y a des choses formidables qui se passent aujourd'hui. Je pense à Alain Mérieux, le président de l'Institut Mérieux. Il a créé l'entreprise des possibles. Et alors, il a réuni 30 grands groupes en France. Vous voyez ce que ça peut représenter comme salariés. Et le sujet, c'est pas de dire aux entreprises, il faut nous donner de l'argent, etc. Non. C'est nous aider, finalement, à partir de ces cadres ou de ces salariés. Est-ce que vous acceptez de venir accompagner ces familles? On vient de réaliser avec Alain Mérieux, on a construit des chalets. 7 chalets sur un de ces terrains. Alors pourquoi des chalets? Parce qu'en fait aujourd'hui, ça rejoint en fait aussi votre observation par rapport à l'urgence. C'était des femmes et des gosses qui étaient dans la rue. Écoutez, moi j'ai été très 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 choqué lorsqu'il y a eu la période du confinement. On a accueilli dans les hôtels, puisque les hôtels étaient vides, donc on a pu accueillir en fait des familles. On a fait très attention par rapport aux mamans et aux enfants. Bien, il y avait une maman qui avait accouché, il y avait 16 jours. Elle est sortie de l'hôpital, donc 3 jours après l'accouchement, et donc il y avait un peu plus de 13 jours qu'elle était dans la rue avec son gosse. C'est insupportable, enfin c'est absolument, je veux dire qu'en fait, le confinement a aussi déconfiné des situations que tout le monde sait. On sait bien qu'il y a des problèmes, qu'il y a des gens à la rue. Mais là, quand même, on disait à tout le monde, non mais attention, protégez-vous, restez chez vous, protégez-vous. Seulement, en fait, les plus pauvres, les plus fragiles, eux, n'avaient rien pour se protéger. Et qui est plus fragile qu'un enfant et qu'un bébé, Et donc, Alain Mérieux, quand il a vu ça, il a dit, mais c'est insupportable, et on ne doit pas le supporter, voilà. Ce qui est insupportable ne doit pas être supporté. Et donc, on a réalisé, alors on n'a pas, bien sûr que ça donne pas la réponse au niveau qu'il faudrait, mais ces 7 chalets, avec ces mamans et ces gosses, c'est incroyable. Et alors, on nous a dit, ah oui, mais vos chalets, ils sont séparés. On les a pas collés, puisqu'en fait, on avait la chance d'avoir un grand terrain. Mais ces femmes nous ont dit, mais quelle chance, finalement, ça soit pas collé, parce que nous, on a aussi été dans des foyers, où il y avait une promiscuité terrible, et là, en fait, il y a une ouverture, on respire, voilà. On est nous, et vous nous respectez, parce que nous sommes nous. Voilà. Ben, je trouve que voilà, le logement, c'est formidable, l'habitat, parce que c'est un vrai vecteur de solidarité. Et que cette société où la cohésion sociale, elle est rongée, elle est un peu déchirée, elle ne sera retissée que si, en fait, on a des politiques nouvelles par rapport à la question du logement. Cette solidarité qui transpire et qui vous anime, elle contamine, j'allais dire aussi, le monde de l'immobilier parfois. J'ai vu hier que Kaufmann & Broad s'était engagé aussi sur une opération en bail réel solidaire pour des personnes en difficulté. Est-ce qu'il y a des promoteurs qui s'engagent comme ça à vos côtés et comment ça se passe? Ah oui, alors je crois merci pour cette interrogation, parce qu'en fait, le monde de la promotion a beaucoup changé. Et il y a vraiment des femmes et des hommes de grande qualité. Kaufmann & Broad, il y a aussi Nexity qui a créé en fait Nexity, non-profit, non-profit. Et donc on travaille avec Nexity sur des pensions de famille, c'est-à-dire qu'en fait ils nous font à prix coûtant en fait, pour des maisons, pour des populations de grande fragilité. Il y a Altarea Cogedim aussi, qui avec notamment tout un développement sur la question en fait de l'habitat intergénérationnel, l'habitat inclusif qui s'est beaucoup investi. Et puis avec ces promoteurs qui ont un vrai savoir-faire, il n'y a pas simplement une aide financière, en fait, elle est nécessaire, mais elle n'est pas que financière. Elle est aussi en fait, ils ont ce savoir-faire, comment on peut le partager. Et que les associations, on a aussi un certain savoir-faire. On n'a pas le même, mais en tout cas, on a un certain savoir-faire. Et donc, quand on arrive à relier ces savoir-faire, eh bien, ça donne des perspectives nouvelles.
Le financement solidaire comme solution à la crise économique consécutive à la crise sanitaire. Tout le monde y trouve son compte, les épargnants investisseurs et les personnes défavorisées qui du coup bénéficient de l'aide que peut apporter par exemple l'association Habitat et Humanisme. Un label ISR, Investissement socialement responsable, vient d'être créé pour accompagner justement les produits d'épargne solidaire. Catherine Bocquet a voulu faire le lien entre ce label et l'action d'Habitat et Humanisme vis-à-vis de ces investisseurs solidaires. Oui, c'est un logement d'abord. Ces chalets, ça, c'est un permis de construire qu'on appelle un permis de construire précaire. Hein. Donc il est demandé pour 2 années. Ça sera sans doute un petit peu plus long, mais en fait, en tout cas, il est donné pour 2 années. Les élus qui étaient au départ, en fait, très très réservés, disant, oh là là, des chalets, enfin, etc. Bon, mais là, comme ça a été demandé par un monsieur Mérieux, enfin, effectivement, ça a quand même facilité beaucoup les choses. Hein, effectivement. Mais il y a un accompagnement qui s'est mis en place, c'est-à-dire que la personne, la maman qui est rentrée avec ses enfants dans le chalet, elle n'est pas laissée là, puis en disant, bah, on verra dans 2 ans. Non, à partir de là, à partir de l'habitat, se met en place tout un parcours qui est un parcours de formation, de qualification professionnelle. Il faut que la personne, faut un peu découvrir finalement quelles sont ses appétences, finalement, justement ces talents qui sont des talents cachés pour pouvoir véritablement les réveiller. Et puis voilà, ces personnes, elles resteront pas naturellement 10 ans, en fait, aujourd'hui 5 ans même dans ces chalets, en fait. Elles vont trouver, c'est un lieu source, hein, qui est beau parce que le terrain il est beau. Je trouve ça important, en fait, là aussi. Hein. Et à partir de là, va se construire un projet d'humanité. Alors on le sait, le mal logement, malgré tout ce qui est entrepris, va croissant. On sait aussi que ce qui se passe dans le monde, je parle du réchauffement climatique, je pense des guerres, je pense de la détresse économique, va faire qu'il y aura de plus en plus de migration. Il y a Paul Virilio naguère qui l'a bien montré. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour à la fois construire et accueillir et loger tous ceux qui en ont besoin, et en même temps, c'est un peu opportun de dire ça, mais en même temps, ne pas contribuer au réchauffement climatique, ne pas artificialiser, ne pas polluer et ne pas gêner ceux qui ne veulent pas qu'on construise trop près de chez eux. Enfin, comment on fait pour conjuguer tout ça, en fait ? Je crois qu'il doit y avoir quand même, en fait, des priorités. Il faut d'abord, je crois qu'il faut protéger la planète, hein, effectivement, et il faut aussi protéger les personnes. Protéger la planète, l'habitat peut apporter en fait aujourd'hui la façon dont on va construire, où on va réhabiliter les logements, ça va réduire en fait aussi beaucoup ces nuisances. Et là, il y a un effort important à faire sur le plan énergétique, sur la maîtrise des charges énergétiques, et c'est d'autant plus important que si vous êtes un peu aisé, que vous avez un peu des moyens financiers, vous allez acheter des logements de grande qualité ou avoir des charges qui sont des charges, voire même des charges passives sur le plan d'énergie. Si vous êtes pauvre, en fait, aujourd'hui, vous risquez d'avoir des charges qui sont très élevées et parfois même des charges qui vont être plus élevées que le montant du loyer. Alors, il faut bien savoir qu'en fait, s'il y a une aide importante, et heureusement, par rapport au loyer, ce qu'on appelle l'APL, l'aide personnalisée au logement, en revanche, il n'y a pas d'aide pour les charges. Donc, si on réduit la facture énergétique, naturellement, ça a un impact direct et automatique par rapport à la personne. On vient augmenter son pouvoir d'achat, son reste pour vivre. Écoutez, c'était la semaine dernière, j'étais avec un des dirigeants de la BNP, la banque privée. Il me dit, mais en fait, nous, on a un certain nombre, en fait, d'investisseurs importants, institutionnels, etc., qui seraient prêts aujourd'hui, en fait, à aider, en fait, à investir. Ce qu'ils demandent, naturellement, et là, on voit que l'épargne solidaire, c'est ce que vous avez évoqué, cette épargne solidaire n'a d'avenir que s'il y a un impact social. C'est-à-dire, les gens en ont assez, finalement. C'est pour ça que si on leur dit, non, mais le logement, ça va mal, ça va toujours mal. En fait, effectivement, on n'y arrive pas. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, si vous n'y arrivez pas, c'est pas la peine, on va pas mettre de l'argent à des gens qui n'y arrivent pas. Ils ont raison, d'ailleurs, de dire ça. Et donc, on doit travailler sur un impact social. On peut pas tout faire, mais en tout cas, ce qu'on doit faire, c'est permettre précisément à partir, pour nous, parce que c'est notre métier, c'est un vrai métier, l'acte de construction, comment on va permettre à des gens de vivre mieux.
Et donc, est en train de se dessiner avec cette grande banque tout un travail de réflexion avec des ingénieurs sur le plan de l'énergie pour qu'on puisse dire, voilà, l'investissement, ça va donner telle réduction par rapport, en fait, à la charge énergétique. Alors, pour nous, c'est important parce qu'on n'a pas seulement des logements, on a ce qu'on appelle, en fait, des EHPAD. On en parle beaucoup aujourd'hui des EHPAD. Donc, on a 45 établissements. Et naturellement, c'est l'établissement dans l'esprit de l'habitat humaniste, ils accueillent des personnes en situation de grande difficulté. La moyenne des retraites en France, la moyenne, c'est 1 100 € mensuels, en France, en prenant les retraites de reversion. Et nous, les gens qui viennent chez nous, ils ont des retraites de l'ordre de 600, 650 €. C'est le seuil de pauvreté, quoi. C'est le seuil de pauvreté. 80% de nos personnes qu'on accueille sont sous le seuil de pauvreté. Et alors, ils rentrent très tard dans l'EHPAD, parce que là, l'âge, c'est 91 ans. Et pourquoi ils rentrent si tard, alors que parfois, ils ont déjà des situations de dépendance? Ben, parce qu'en fait, ils veulent, c'est pour protéger leurs enfants, parce que leurs enfants seront appelés, en fait, aussi à payer pour l'EHPAD, même s'il y a une aide, en fait, pour partie de l'aide sociale. On va demander aussi aux ayants droit, en fait, dans la mesure où ils ont quelques ressources, de pouvoir aussi financer. Et donc c'est important qu'on arrive. Alors en plus la loi a prévu que d'ici en fait à 2030, les charges énergétiques de ces établissements devront être réduites de 40%. Donc il y a un véritable investissement à faire. Et cet investissement, là, l'épargne solidaire va pouvoir s'investir. Mais il faut vraiment qu'elle s'investisse. Il y a vraiment quelque chose à faire parce qu'en fait, manifestement, ça va pouvoir alléger cette facture qui est insupportable et qui devient d'ailleurs insupportée. Démembrement de propriété, comment est-ce que cela fonctionne? Comment la foncière, Habitat et Humanisme réussit-elle à construire et à rénover au bénéfice du logement des personnes les plus défavorisées? Bernard Devers nous explique. C'est un projet de sens, est un projet qui fait sens. Vous savez, le mot sens, c'est un mot fort, parce qu'en fait, un sens, c'est une direction, c'est une orientation. Je donne ce sens-là dans ma vie, enfin, etc. Je prends ce chemin, enfin, etc. C'est un chemin dans lequel tout le monde trouve son compte, finalement. Et oui, mais bien sûr, oui. Mais en fait, si on veut lutter contre la pauvreté, il faut qu'on s'assoie ensemble. C'est ensemble qu'on y arrivera, parce que sinon, en fait, on accumule des retards toutes les années. Donc, en fait, on ne construit pas assez. Actuellement, il va y avoir une crise du logement qui va être extrêmement forte. Une baisse de 40% des volumes. Ouais. Et comme toujours, quand il y a des crises, quels sont ceux qui sont le frappé le plus fort? C'est les plus pauvres. La crise sanitaire, ça s'est arrêté pour tout le monde, mais entre ceux qui habitent ce quartier où vous nous recevez aujourd'hui et ceux qui habitent en fait dans des quartiers très ghettoisés, c'est pas la même chose. Pas la même chose. Et donc il faut qu'il y ait un peu moins de dureté dans ce monde. Enfin, on arrive à la fin d'année, je trouve que ça serait important qu'on puisse se dire ça en fait. Comment on va faire pour que 2021, ça soit précisément une année d'une plus grande fraternité. C'est pas un peu utopiste? Mais bien sûr que c'est un peu utopique. Mais si en fait on déserte l'utopie, en fait, eh bien ça veut dire qu'on abandonne des gens en situation en très très grande difficulté. Vous savez, c'est Régis Debray dans ce livre Moment fraternité. Il dit en fait la fraternité, on l'a un peu tous oublié, etc. Alors il dit mais c'est une vieille dame et cette vieille dame elle fait tapisserie. Alors dit-il, allez, on va la chercher et on va faire avec elle quelques pas de danse. Faisons danser un peu la vie, quoi. C'est une belle proposition. Je pense c'est une belle ambition. C'est une belle conclusion aussi pour notre émission en cette période de fête. De vous avoir, c'est un bonheur. Merci beaucoup. Merci. Bernard Devers d'avoir passé ces quelques instants avec nous. Merci. Une très belle conclusion pleine d'espoir et nous en avons besoin dans cette période troublée de crise sanitaire et économique. Merci à Bernard Devers, président de Habitat et Humanisme, et à Catherine Bocquet, rédactrice en chef de Imo Week. À très vite pour un nouveau numéro de Imo Week, le podcast.